Et oui, le divin chauve a battu Shelton dans un match de malade. Et salut tout le monde, c'est Grégo Top, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris à l'introduction, Adrian Mannarino a remporté un match de dingue et accède au 8e de finale de l'Open d'Australie. Tout simplement incroyable. Mais il ne s'est pas passé que ça durant cette 6e journée de l'Open d'Australie 2024. On a eu le droit à Djokovic, à Sinner, mais également au Français Van Haché. Je te résume tout ça maintenant, c'est parti. Mais avant de commencer, like cette vidéo, mets en commentaire divin chauve, partage la vidéo et bien évidemment abonne-toi. Allez, c'est parti. Et on commence bien évidemment avec Adrian Mannarino qui a sorti le grand jeu contre l'américain Ben Shelton, quart de finaliste l'année dernière, on rappelle. On a eu le droit à un match de très haut niveau. Au premier set, je dirais que le niveau était assez équilibré. Le Français a fait le break en premier, puis l'Américain a débreaké. Ensuite, ils se sont disputés le set au jeu décisif et Mannarino a été meilleur. Ensuite, on a eu un deuxième set assez étonnant où le Français a semblé être touché physiquement. Shelton en a profité et a remporté le second set 6-1. Dans le troisième set, l'Américain a breaké en premier, puis Mannarino a débreak, puis a rebreaké à 4-4 pour servir pour le gain de la troisième manche. Shelton revient, l'embarque dans un nouveau jeu décisif et le remporte. Le Français est mené 2-7-1. Au quatrième set, Mannarino n'a rien lâché, a continué à jouer juste, bien comme il faut, et a été meilleur que Shelton, et remporte le quatrième set. Et pour finir, au cinquième set, Mannarino a marché sur l'eau, tout simplement. Il a rapidement mené 5-2 double break contre un Shelton qui avait l'air moins combatif. Ensuite, l'Américain a débreak une fois, revient petit à petit, mais au final, le Français remporte le cinquième set 6-4. Quelle victoire du Français! En 4h46 minutes, il vient de faire 3 matchs en 5-7, à plus de 35 ans, tout simplement héroïque. Au prochain tour, il affrontera Novak Djokovic. Ils se sont joués 4 fois, dont 3 fois sur gazon, et la dernière fois c'était sur dur, à Cincinnati en 2018. Et le Français avait pris le premier set. Donc à voir, même si je pense qu'il doit être pas mal fatigué là. Mais ça va être un beau match, quoi qu'il arrive. Parlons de Djokovic, justement. Il était opposé à l'Argentin Etcheverry, qui on rappelle a complètement détruit Andy Murray au premier tour. Puis Gaël Monfils au deuxième tour. Du côté du Serbe, 2 matchs très compliqués, au premier tour et au deuxième tour. Mais sur ce match, ça n'a pas été la même. Victoire du Serbe en 3-7 plutôt bien maîtrisé. Mis à part le troisième set au jeu décisif. Un premier set maîtrisé où Djokovic était au-dessus, où l'Argentin n'arrivait pas à grand-chose. Pareil au deuxième set, Etcheverry n'arrivait pas vraiment à répondre aux Serbes. Et un troisième set un peu plus disputé qui s'est terminé au jeu décisif. Aucune balle de break à défendre pour lui, donc ça y est, il est rentré dans son tournoi. Prochain tour contre Mannarino, on en salive d'avance. Parlons de Stefanos Tsitsipas, désormais. Il était opposé au jeune Français Lucas Van Haché. On pensait que le Français allait causer davantage de problèmes aux Grecs. Finalement, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Une victoire express en 3-7 secs pour Tsitsipas. Il a tout simplement été meilleur. En 8e de finale, il jouera contre l'Américain Taylor Fritz, qui lui a battu le Hongrois Maros Chan, joueur talentueux, en 4-7. Un beau match en perspective, même si je pense que le Grec part favori. Avant un potentiel duel contre Djokovic, dis-le moi en commentaire. Parlons de Jannik Sinner maintenant, le joueur qui a battu Djokovic 2 fois en fin d'année 2023. Depuis le début du tournoi, il marche tout simplement sur l'eau. Il l'évite même. Il était opposé à l'Argentin Baez et c'était une véritable boucherie. 3-7 secs, une victoire express pour l'Italien. Il n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi. Je dirais même qu'il n'a jamais été inquiété depuis le début du tournoi. Au prochain tour, il jouera contre le Russe Khachanov qui revient plutôt bien depuis sa blessure l'année dernière. En effet, le Russe a battu le Tchèque Matchak en 4-7 assez compliqué, un adversaire qui joue très bien. Il a été solide surtout à la fin du deuxième et du quatrième set. Sinner Khachanov en 8e de finale, ça va être un beau match et l'Italien mène 2-1 dans les confrontations, donc à voir. Pour terminer, parlons de Alex de Minaur. L'Australien depuis quelques mois joue extrêmement bien, très solide. Il avait battu Djokovic à la United Cup il y a quelques semaines maintenant. Il était opposé à l'Italien Cobolli, il n'y a pas eu match, victoire en 3-7 sec, tout simplement rien à dire.
comme Sinner, depuis le début du tournoi, il marche sur l'eau. En huitième de finale, il affrontera Rublev. En effet, le Russe était opposé à l'Américain Korda. C'était potentiellement un gros match sur le papier. Sur le terrain, ça l'a été également, mais Rublev a été meilleur que Korda dans les moments importants, notamment dans le jeu décisif du deuxième set. Victoire en 3-7 assez serrée tout de même. Récapitulatif donc de la partie haute du tableau de l'Open d'Australie 2024. Djokovic contre Manarino, Tsitsipas contre Fritz, Sinner contre Khachanov et De Minaur contre Rublev. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, à mettre en commentaire vos pronostics, à partager cette vidéo bien évidemment et surtout à vous abonner, c'est gratuit. Et on se retrouve demain pour la fin des 3e tours avec notamment Medvedev qui a battu hier Ruusuvuori en 5-7 au bout de la nuit alors qu'il était mené 2-7-0. On aura aussi Zverev, Dimitrov et bien sûr nos deux Français Arthur Cazaux et Hugo Humbert. Allez, salut!